Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à votre e-matin de ce jour. Une nouvelle semaine s'ouvre, des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences, de nouveaux challenges qui s'offrent à nous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Nous, on est déjà réveillés, bien installés pour vous servir et surtout avec la même joie, avec le même plaisir, avec la même chaleur, le même fougue. Et puis voilà. On est là pour toute une semaine, surtout que nous sommes un lundi. Nous, deux fois, on se bat et on a fait de sorte que la lundiose n'est plus notre affaire. Et quand je dis nous, c'est avec celle de la République très, très démocratique du 9e arrondissement, la belle et jolie dame Larry Show. Bonjour. Bonjour à la Jeff Love, bonjour à nos amis téléspectateurs. À nos amis téléspectateurs qui sont déjà là, en nous honorant de leur présence déjà, surtout en cette début de semaine, comme tu l'as dit, la lundiose ne nous a pas hâté, alors on espère que c'est la même chose chez nos téléspectateurs également. On est en début de semaine et quand c'est le début de semaine, il faut affronter avec beaucoup d'énergie. Sinon, quand on va arriver vers mercredi et autres, on n'a plus d'énergie pour continuer. Ça va être difficile. Alors, nous sommes là pour vous envoyer des boules d'énergie, de joie. Mais Larry, a surtout affronté avec beaucoup d'énergie, mais avec beaucoup de réserve. Parce que si ça va être fou, et puis tu finis ton énergie, lundi jusqu'à 12h, tu finis l'énergie, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il faut avoir beaucoup d'énergie pour gérer jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Et surtout que chaque semaine a ses défis, chaque semaine a ses hauts et bas, chaque semaine a ses challenges. Nous ne savons pas qu'est-ce que cette semaine nous réserve, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend cette semaine. C'est simplement que chacun de nous doit travailler de sorte que cette semaine soit belle et surtout que c'est la dernière semaine du mois de juillet qui s'amorce. Voilà, donc ça va être compliqué. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous encourager, pour vous aider, mais aussi pour mettre la joie dans votre cœur, dans votre émission de e-matin de tous les matins, voilà, sur la chaîne citoyenne. J'aime cette tautologie. E-matin de tous les matins, voilà. Donc, comme l'a dit Larissa, votre e-matin de tous les matins. Quand c'est comme ça, c'est bien redondant, hein. On retient vite. Nous sommes là pour vous et ce qui est sûr, vous êtes là pour nous aussi parce que sans vous, nous ne sommes rien. Toute l'équipe est installée pour vous aider, pour vous accompagner, mais aussi pour vous encourager. Alors, nous allons prendre notre première ponctuation musicale. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Danapi, conscience que l'on a perdu toutes ces années, meurtri par des conflits armés, des rêves et des cœurs enchaînés. Mais là, totalement déchaînés, on savoure la paix. Le renouveau remet nos cœurs à la fête. Le pays tout entier est en chantier. Et nous tous rêvons de ces pays puissants à l'horizon. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être de ce côté de la raison et de donner encore plus la chaleur à notre cohésion, la cohésion sociale dans notre sphère, comme Papa Madiba a su bien le faire. Dans cette harmonie de l'arc-en-ciel,
La paix durable ne nous tombera jamais du ciel. Elle naîtra de nos efforts et de nos potentiels. Notre pays amorce le développement, que chacun apporte sa pierre. Et maintenant, si vraiment nous rêvons d'un Tchad émergent, un Tchad qui prend l'amour comme une force vitale pour réécrire son histoire et apercevoir l'espoir qui depuis quelque temps se laisse voir. Espoir qui se laisse voir. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Soyons tous les plus grands ennemis des conflits. Quelles que soient les crises, restons humains, créons un dialogue serein. Question de ne pas détruire nos biens. Soyons tous fiers des patrimoines que nous ont légués nos ancêtres, pour les transformer avec foi, à l'instar de ceux qui veulent renaître. Unis par la patrie certes, mais pour que ces liens s'éternisent, bleu, jaune, rouge doivent être les couleurs que nos regards avisent. Nous devons nous écarter de nos soucis et nous partager des outils. Dans l'unité nous mettre au travail, dire oui au progrès, créer la taille. Tchadiens d'ici et d'ailleurs, l'heure a sonné, tous debout et à l'ouvrage. Notre liberté et prospérité naîtront de notre courage. C'est possible de vivre définitivement une vie paisible, si et seulement si on enterre notre rage, on enterre cette ignorance qui nous a poussés à faire la guerre. Notre avenir est à nous, alors conscients ne plus jamais poser des actes qui nous remettront à genoux, mais tous à genoux, pour la prière que Dieu prenne notre pays en garde, qu'il bénisse sa paix chèrement acquise et la sauvegarde. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni. Tu comprendras si jusque-là t'as pas compris. Avoir les puits de pétrole de Doba, la raffinerie de Jarmaya, les trophées de Monira Michala. Y'a de quoi dire, alhamdulillah, ça va. Les médailles de Khartoum à Nadjina, notre prestige parc de Zakouma. Dites-moi comment ne pas en parler, je ne sais comment ne pas citer que nous avons les chutes Gocho de l'Éré, la cimenterie, celle de Baouré, le fleuve Logon et le Chari, ainsi que les montagnes du Tibesti, le lac Tchad qui regorge de poissons, pouvant nourrir plusieurs autres nations. Nous avons assez de terres arables, des têtes de bétail incomptables, agriculteurs, éleveurs, mais dans la main pour un Tchad meilleur. Seul dans la paix et l'unité que ces richesses peuvent être exploitées. Que tout le monde reconnaisse le sacrifice compris à payer pour la paix en Afrique. Qu'il nous écarte de toute interprétation diabolique. Fils du Tchad au cœur sans rancune, on chante l'hymne de la paix au cœur de l'Afrique. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour naître. Je sais que l'Afrique est bénie, tu comprends là c'est juste là, t'as pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être raison de plus. Je sais que l'Afrique est bénie, tu comprends là c'est juste là, t'as pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être unis. Je sais que l'Afrique est bénie, tu comprends là c'est juste là, t'as pas compris. Tout le monde te dit, je sais que l'Afrique est bénie. Si tu sais comment que l'Afrique est bénie, que l'Afrique est bénie. Oui je sais, oui je sais. Oui, je sais, oui, nous savons que l'Afrique est bénie, oui, nous savons que le Tchad est béni et que le Tchad regorge plusieurs richesses en son sein. Et aujourd'hui, force est de constater que ces richesses-là sont dilapidées de manière très, très illégale et on peut dire aussi d'une manière inconsciente. Parce que si nous voyons un peu partout comment est-ce que l'or du Tchad est exploité, comment est-ce que le pétrole du Tchad est exploité, ou bien le diamant du Tchad, alors là, on se pose tellement de questions.
est-ce qu'on est en train de les exploiter avec des réserves pour l'avenir, ou bien on le fait pour épuiser et que demain nous passons à autre chose? Déjà, le problème, ce n'est... Moi, de temps en temps, je me dis, d'accord, on peut l'exploiter au moment... Peut-être que ce moment est le moment opportun, par exemple, Ouais. pour l'exploiter. On l'exploite. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait des revenus? Qu'est-ce qu'on en fait des revenus? Tu prends, par exemple, on a une cimenterie. Oui. D'accord? Apala, El Debaoué, tout ça. On a une cimenterie chez nous. Oui. On produit, en français facile, on produit le ciment chez nous. Ouais. Et un sac de ciment se vend à 12 000. Un sac de ciment se vend à 11 000. Un sac de ciment se vend à 10 000 et quelques. Le plus bas prix d'un sac de ciment, c'est 8 000. Ouais. Le Et plus là, bas. c'est par saison. Hein. 8 000 francs, c'est pas aussi Justement. n'importe quelle saison. Parce que pendant ces... Donc, regarde, on a deux, à ce que je sache, on a deux cimenteries, les plus grandes chez nous, mais on le vend comme ça. Pendant qu'ailleurs, à côté, il y a des pays qui ne produisent pas le ciment, qui l'exportent. Ouais. Mais le plus cher, c'est 5 000. 5 000, 6 000. Ouais. Oui, le plus cher, c'est 5 000, 6 000. Donc, c'est pour dire que les richesses, nous les en avons. Oui. Mais comment l'exploiter? Imagine, on prend un gâteau, genre gâteau d'anniversaire là. On prend un gâteau d'anniversaire, on dépose pour 8 personnes. Oui. D'accord? Et puis on dit, bon, le gâteau là, c'est pour vous. Larisse, elle vient, elle coupe sa part, elle mange. Oui. Moi, je viens, je coupe ma part, je mange. Et puis, Larisse, elle reste comme ça, elle dit, ça ne me suffit pas. Elle revient, elle coupe une partie. Ouais. Du coup, ça va fausser le calcul. Déjà même, chef, le départ, est-ce que le premier coup que Larisse a apporté laisse aux autres de revenir couper? Vous êtes 8, on peut faire... À part égale. Voilà. Mais là, elle va prendre la grande partie parce qu'elle va se dire peut-être que bon, je suis l'aîné ou bien je suis une tante paternelle. C'est par je moi suis que le gâteau est arrivé, voilà. tout ça, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et puis elle donne ses arguments, elle prend, elle s'en va. Maintenant, l'autre qui va venir, qui suis-je? Si elle a fait comme ça, moi aussi, toi tu n'es qu'un enfant. Et puis ainsi de suite. Et puis voilà, c'est parti. Et ce qui fait encore mal, on voit que c'est à Pala on produit le ciment. Mais vous allez vous souvenir avec nous, les amis téléspectateurs, l'incendie qui a eu lieu où l'établissement s'est écoulé sur les enfants. L'incident qui a eu lieu, ouais. C'est à Pala qu'une maison construite au temps de colons a tué les élèves. Alors, parce là... qu'on ne peut pas construire de nouvelles maisons. Or, généralement, quand on dit ces choses-là, les gens pensent qu'on est en train de vouloir faire le procès d'eux, on est en train de vouloir... Loin Mais de là. nous sommes dans notre rôle, et surtout, en nous appuyant sur cette chanson que nous venons d'écouter, le Tchad est vachement béni. Ouais. Maintenant, laissons tout ce qui est richesse souterraine. Le Tchad, avant l'ère pétrole, là. L'histoire dit que le Tchad vivait de la pêche, Ouais. de l'agriculture Et de l'élevage. et de l'élevage. Ouais. Avant l'ère pétrolière. Aujourd'hui, prenons l'élevage. Nous sommes à quel niveau? Regarde, on attend. Quand tu dis ça, je me souviens du passage de notre digne paysan que nous saluons aussi de passage. Depuis son champ. Depuis son champ. Il dit que nous, au Tchad, on mange que des muscles. Cette partie-là, jusqu'aujourd'hui, quand je reste, je veux aller manger de la viande, je me dis, mais est-ce que je ne serais pas en train de dépenser mon argent pour rien? Ça ne va pas me décourager. Donc, c'est pour te dire que, Larissa, quand tu restes dans nos frontières, Oui. tu vois les gros porteurs transportant des têtes de bétail. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais est-ce que c'est d'une manière formelle? Est-ce que
ça profite au pays. Ouais. Est-ce que, parce que, je sais pas, hein, quand c'est formel, tu vois, tu sais. Oui, on n'a pas peur, Tu on n'a comprends, pas non? besoin de cacher, on n'a pas besoin de traverser très tard, on n'a pas besoin d'aller dans les coins pour contourner, traverser le fleuve et aller de l'autre côté. On a tous nos papiers, tous les bétails ont été déclarés. On passe normalement. On passe normalement Ouais. à l'heure où on nous donne, on dit voilà, vous, à telle heure, vous traversez. Et là, on sent que la population également a diminué en circulation. Alors, on vous dit de passer, vous passez tranquillement votre chose. Et là, ça rapporte au pays, au fait. Ça rapporte au pays. Même le miel, et moi je me dis, même le miel, le Tchad peut très bien exploiter le miel. Exporter ou Exporter, exploiter également le miel. On l'exploite pour l'exporter. Tu vas ailleurs, je me rappelle encore dernièrement, j'étais hors du pays Ouais. et quelqu'un parmi nous était un peu grippé. Dans tes parcours-là. Ouais, quelqu'un était grippé et il était question qu'on mélangeait un peu du miel avec quelques produits d'aux adultes. Ouais. On cherchait le miel, on arrive dans une alimentation, une flacon comme ça de miel. Mais c'est pas moins de 5 000. Hein. Pendant qu'on vend tout un bidon, comme on le dit, un bidon de litre et Tanguy. demi. Voilà, un bidon de Tanguy à 1250, à 1500. Non, ça, c'est que ce n'est pas la bonne qualité. Si c'est à 1250, si c'est ici à N'Djamena, c'est que ce n'est pas la bonne qualité. Mais si c'est dans les provinces, je suis sûr que c'est la bonne qualité. En tout cas, on a beaucoup de choses à faire. On en a. Ouais, assez on à en faire. a. Et puis, ce temps, nos coups de gueule, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est pour que le Tchad puisse aller bien. Nous repartons de l'autre côté de la régie vers Dina Lovre et son voisin Mouga Borgel pour les actus matin. Dans la capitale mauritanienne, le docteur Abakar Assidik Choroma prendra part à une rencontre majeure prévue pour le mardi 22 juillet 2025 dédiée au lancement du projet Sahel Relance. Il est accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Madame Fatime Haram Assil, ainsi que des cadres de l'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Cet événement sera l'occasion pour les participants d'aborder les défis éducatifs qui touchent la région du Sahel. La rencontre sera également marquée par la signature d'accords de financement qui scelleront l'engagement des partenaires financiers et des pays impliqués dans la mise en œuvre de ce projet crucial. En parallèle, une autre étape significative aura lieu avec la signature de la convention de création de l'Institut et du Sahel par les représentants tchadiens et mauritaniens. Cet institut dont l'implication au Tchad a été décidée lors de la table ronde des ministres des pays du Sahel en septembre 2024 à N'Djamena est destiné à jouer un rôle essentiel dans le renforcement des capacités éducatives de la région. La lettre de félicitations du Premier ministre adressée au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdjimi, témoigne d'une reconnaissance institutionnelle importante envers le ministre de l'Enseignement supérieur et à l'ensemble des acteurs mobilisés pour la réussite de la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. En saluant l'organisation et le bon déroulement de cet événement continental, le chef du gouvernement met en lumière le rôle stratégique de l'enseignement supérieur dans le rayonnement académique et scientifique du pays. Cette lettre constitue également un acte de valorisation du leadership du ministre dans la conduite de cette mission délicate qui requiert coordination, rigueur et engagement. Elle souligne la capacité du pays à accueillir un événement d'une telle envergure, démontrant sa place croissante dans l'espace académique africain. Elle renforce la volonté politique d'en faire un levier de développement durable. La tenue de la 47e session du CAMES au Tchad constitue un événement de portée continentale qui marque un tournant stratégique pour le pays dans le domaine de l'enseignement
supérieur. En accueillant une rencontre d'une telle envergure, le Tchad manifeste sa volonté de renforcer son positionnement dans l'espace universitaire africain, tout en mettant en lumière les efforts entrepris pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement supérieur. L'annonce de la création de nouvelles universités à l'occasion ou en marge de cet événement n'est pas un simple effet d'annonce. Elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de décentralisation de l'enseignement supérieur. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris acte de créer 3 nouvelles universités publiques à Bole, Faya et Bangor, face à une population estudiantine en forte croissance et aux besoins en compétences dans divers secteurs clés. La multiplication des institutions universitaires représente une réponse structurelle à long terme. De plus, ces initiatives témoignent de l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir l'éducation comme levier de développement, tout en créant des pôles régionaux d'excellence, susceptibles de réduire les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Cela pourrait aussi renforcer la recherche scientifique locale et favoriser une meilleure intégration des jeunes diplômés dans le tissu économique national. La 47e session du CAMES agit comme un catalyseur, stimulant non seulement le débat intellectuel et académique, mais aussi les actions concrètes en faveur d'un enseignement supérieur plus inclusif, structuré et tourné vers les standards internationaux. C'est une opportunité majeure pour le Tchad d'impulser une nouvelle ère pour son système universitaire. À noter que le Tchad a présenté 121 candidats, 97 sont inscrits aux différents grades du CAMES, à savoir maître assistant, maître de conférences, chargé de recherche, directeur de recherche et professeur titulaire. À cette occasion, 24 personnalités qui contribuent au rayonnement de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES ont été décorées comme chevaliers de l'ordre international des palmes académiques, officiers de l'ordre et commandeurs de l'ordre du CAMES, parmi lesquels 8 Tchadiens. Pour une grande partie de la population de l'Éré et des villages environnants, la pêche est la première source de revenus et de subsistance. Les poissons les plus couramment capturés sont le tilapia, les sulules et diverses espèces de carpes qui se retrouvent ensuite dans les assiettes des ménages ou sont vendus directement. Au-delà de l'alimentation, la pêche permet aux familles de faire face aux dépenses courantes, d'envoyer les enfants à l'école et de subvenir à leurs besoins essentiels. La pêche participe au développement local. Parce que vous savez, chaque jour que Dieu fait, la pêche donne de l'argent à la population. Et pas seulement l'argent, les activités à la population. Parce que au dernier moment, nous avons remarqué que le fruit de la pêche aide beaucoup les femmes. Parce qu'il y a certaines femmes même, c'est grâce aux produits de la pêche, ils payent les scolarités sur leurs enfants, surtout les orphelins. Je crois que la pêche ici à l'Éré n'est pas oubliée. Le changement climatique et les techniques de pêche de nos jours laissent perplexes les anciens sur l'avenir de ce majestueux lac. Les produits de la pêche, les matériels pour pêcher étaient traditionnels. La deuxième étape, les filets ont changé, les mailles sont venues multiples et il y avait la pêche d'abondance. Et quand je vous parle maintenant de troisième pêche qui m'inquiète, c'est quoi? Parce que vous voyez, nos parents, avant même, le lac est entretenu. Le lac est tellement entretenu parce que le lac, avant, c'est sauf le gond qui a le monopole. Maintenant, les gens utilisent les moustiquaires pour pêcher. Les petits mailles même, c'est interdit. Combien de fois les moustiquaires que nous utilisons pour les moustiques, là, ça veut dire qu'il n'y a plus les œufs de poisson. Vous voyez? C'est ça le danger. La pêche à l'Éré est un héritage et une force vive. Les poissons pêchés dans ce lac sont vendus non seulement dans la ville, mais au-delà des frontières, en protégeant cette ressource précieuse et en accompagnant les communautés dans une transition vers des pratiques plus durables. L'Éré pourra continuer à prospérer grâce à son lac, garantissant ainsi un avenir plus sûr et plus prospère pour ses habitants. Deux villes, deux réalités. L'Éré avance
Pala patiente. En tant que chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Pala reste plongé dans le noir. Pendant que Léré, chef-lieu du département du lac Léré, bénéficie de l'électricité publique. Du côté de la population de Pala, ce contraste suscite incompréhension et colère. Celle de Léré, elle, se réjouit de l'installation d'une source énergétique dans leur localité. Cet effort est à mettre à l'actif des autorités locales et administrative. À l'Éré Centre ici, nous avons constaté, vous-même vous avez constaté avec nous, voilà, nous sommes à 11h quelques, voilà, la lumière est là. C'est-à-dire qu'on a l'électricité, on a l'eau à l'Éré, ce qui n'a pas été avant. Donc là, sur ça, je félicite beaucoup le gouvernement. En premier rang, c'est le maréchal Mohamed Idriss Déby, dans sa politique. Ils ont nous réalisé cette électricité, cette eau qui est devenue un lieu de réalité. Je félicite également le ministre de l'Énergie qui a mis vraiment beaucoup d'efforts pour que cette électricité va s'allumer, pour que ce château d'eau fonctionne. Il a mis beaucoup d'accent, il a fait plusieurs déplacements ici à l'Éré. Et voilà, aujourd'hui nous avons l'eau, nous avons l'électricité en permanence. L'électrification de la ville de Léré contribuera à transformer le quotidien des ménages et opérateurs économiques. Les activités commerciales se prolongent. Elle a permis aux familles de profiter enfin des conforts élémentaires. Une avancée saluée par tous. Au contraire, à moins d'une centaine de kilomètres de là, Pala attend toujours. Pourtant, cette ville abrite toutes les grandes administrations de la province, mais reste exclue pour l'instant de l'électrification publique. Toutefois, d'après les autorités compétentes, Pala sera électrifié. Ce n'est qu'une question de... باتت عمليات الاحتيال الهاتفية آفة صامتة تبتلى بها المجتمع الشديد وتؤثر بشكل مخصوص على الفئات الأكثر ضعفا النساء وكبار السن والشباب غير المطلعين. بمكالمة أو رسالة نصية بسيطة يسلب البعض مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس. يبدأ الأمر بعبارة جذابة: لقد فزت بجائزة، أو أنا وكيل تحويل أموال عبر الهاتف المحمول. ثم يؤدي التلاعب إلى الخوف أو الوعود إلى الوقوع في الفخ. ولا تزال عمليات الاحتيال الهاتفية تحصد الضحايا، ومع ذلك تسجل جميع أرقام الهواتف ببطاقة هوية. لذا يطرح سؤال مقلق: كيف يمكن للمحتالين العمل دون أن يزعجهم أحد؟ تكمن الإجابة جزئيا في مشغلي الهاتف الذين غالبا ما يلتزمون الصمت بشكل ملحوظ، ومع ذلك تقع على عاتق هذه الشركات مسؤولية مباشرة عن تأمين حسابات وأرقام العملاء وتتبع اتصالاتهم. فعندما يتعرض عميل للاحتيال ينبغي أن يكون مشغل الهاتف قادرا على تتبع الجاني عبر الرقم المحدد وحظر وصوله وإخبار المستخدمين الآخرين، لكن للأسف يبدو أن هذا هو لا يتم فعله. لقد حان الوقت لمشغلي الهاتف لتطبيق نظام تنبيه تلقائي ديناميكي للمحاولات المشتبه بها وخدمة دعم سريعة للضحايا والتعاون الوثيق مع الشرطة لمعاقبة المحتالين الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين المسالمين يوميا. فالصمد التواطؤ. يجب أن يدرك مشغلو الهاتف أن حماية العملاء ليست تلفا بل واجبهم الأساسي. فمكافحة الاحتيال لا تكلل بالنجاح بالتكنولوجيا فحسب بل بالوعي الجماعي أيضا. فالمجتمع المطلع هدف أصعب للمحتالين، وفي مواجهة هذا يعد الصمت تواطؤا. من الملح أن يتحد مشغلو الهاتف والسلطات لتكثيف حملات التوعية. يجب أن يكون الجميع عنصرا أساسيا في سلسلة التحذير. فاليوم ما يبدو مكالمة بسيطة قد يهدد الثقة ويدمر المنازل ويدمر الأرواح. Aujourd'hui, nous sommes sur le lac Léré pour découvrir les merveilles des jeunes de la localité qui se donnent. Ils ont des esprits créatifs pour le développement local de leur communauté. Nous nous embarquons dans ce merveilleux sur le lac Léré pour découvrir cette initiative. Dans un environnement où les pirogues traditionnelles font leurs lois, l'apparition d'un bateau à moteur autoconstruit est un événement notable. Kalzumbe Samuel, c'est de ce jeune qu'il s'agit.
a su transformer une idée audacieuse en une réalité fonctionnelle en utilisant les moyens du bord et son ingéniosité. Les réalités de la communauté étaient le moteur de sa créativité. Cette idée m'est venue par rapport à des difficultés que nous avons eu à rencontrer sur le lac de Léré. Vous savez que vers les années, presque une dizaine d'années, Mourouami a subi le naufrage qui vraiment a fait perdre plusieurs vies humaines. Et j'avais fait une idée, j'ai dit, est-ce que si ce bateau était là, ça ne va pas sauver plusieurs vies de personnes? Samuel, la trentaine révolue, a utilisé les matériaux locaux pour construire la coque, installer le moteur et adapter un système de propulsion. Chaque soudure, chaque ajustement est le fruit de ses recherches, de ses essais et de ses échecs surmontés. Tout ceci contribue au développement local. Aujourd'hui, ce bateau qui est au niveau du département, l'arrivée de ce bateau, je peux dire que c'est mis en exécution il y a de cela 3 semaines. Le dimanche surpassé, il y avait une femme qui avait un problème d'accouchement compliqué. Elle avait même carrément anémie, elle mourait même carrément, je peux le dire. Le temps où je l'avais pris pour venir avec là, dès qu'elle est arrivée à l'hôpital central de Léré, on a posé d'abord 2 pots de sang afin que sa vie soit sauvée. Donc à ce niveau, je crois que ça contribue déjà au secours des difficultés que nous rencontrons au niveau du village. Ce bijou est mis au service de la communauté il y a seulement 3 semaines. Samuel lance un message à l'endroit des autorités afin de galvaniser les autres jeunes à emboîter ses pas. Il ne faut pas que ce bateau soit vu comme le bateau de Samuel. Mais il faut que ce bateau soit vu comme c'est un outil de développement dans le département. S'il y a déjà cette idée, nous allons tous développer avec cette idée. Mais du moment où si on voit comme c'est le bateau de Samuel, s'il y a autre arrière-pensée derrière ça, c'est ça qui va faire qu'un autre jeune ne peut pas penser à amener ce genre de choses dans la localité. L'histoire de Kalzumbe Samuel est un exemple éclatant de l'ingéniosité des jeunes Tchadiens face aux contraintes liées à l'emploi, une source d'inspiration pour le développement endogène et une preuve que l'innovation est bien présente sur les rives du lac Léré. Aux premières heures du jour, les grands affaires de N'Djamena s'animent. Sur les ronds-points, comme sur bien d'autres axes stratégiques, un valet silencieux mais rigoureux s'organise. Ces valets, ce sont les agents de groupement d'intervention routière, les veilleurs de la fluidité urbaine. Le regard déterminé, la posture droite, chaque signal est un langage. Ici, pas de place à l'improvisation. Leur présence incarne l'autorité, mais aussi la vigilance rassurante. Dans ces différents ronds-points de la cité capitale, les forces de sécurité routière s'imposent avec une constance remarquable. Le flot de motocyclistes, des véhicules et des piétons s'entrecroisent sans chaos, grâce à une orchestration quasi-militaire. Dans ces différents artères, l'intensité ne faiblit pas. Malgré l'indiscipline de certains conducteurs, l'engagement est constant avec une autorité. À la fluidité du trafic routier, ça c'est le premier point, contribuer à la délivrance du permis de conduire. En troisième position, contrôler les pièces afférentes à la mise en circulation des engins. En quatrième position, d'assurer le service d'ordre. En cinquième position, de contribuer à la vulgarisation du code de la route. Et en sixième position, d'établir les croquis d'accident de la voie publique. Septième position, nous avons aussi de tenir à jour les données des accidents de la voie publique. Et la suite, de collaborer avec les autres services compétents en charge de la sécurité publique. Dans une ville en expansion constante comme N'Djamena et où la pression démographique se traduit par une mobilité toujours plus dense, la mission de ces agents devient capitale. Leur présence quotidienne n'est pas seulement une question d'ordre, c'est aussi un vecteur de cohabitation harmonieuse. J'ai toujours lancé un appel solennel à l'endroit de tous les agents de la voie publique de passer par l'auto-école pour apprendre le code de la route. S'ils passent par là, ils n'auront pas de difficultés qui font recours toujours aux services concernés
Des ronds-points au carrefour, ces hommes et femmes incarnent une vigilance bienveillante, à condition que chaque citoyen les accompagne dans ses efforts, car la sécurité sur nos routes est avant tout une responsabilité partagée. لماذا تختار العديد من النساء ارتداء الشعر المستعار وخصوصا في المناسبات الاحتفالية؟ بالنسبة للكثيرات إنها طريقة سريعة وفعالة لتحسين مظهرهن ومواكبة أحدث معايير الجمال، حتى لو تطلب ذلك استثمار مبالغ طائلة في الشعر الاصطناعي لجذب الانتباه. لكن استخدام الشعر المستعار ليس مجرد مسألة غرور، بالنسبة للبعض هو وسيلة للتعامل مع مشاكل الشعر مثل الثعلبة أو الآثار الجانبية لبعض الأمراض، وهكذا يصبح الشعر المستعار أكثر من مجرد إكسسوار، فهو يجسد الدعم المعنوي والحماية من انعدام الأمن ووسيلة لاستعادة الثقة بالنفس. ومع ذلك فإن هذه الممارسة ليست خالية من المخاطر. يحذر أطباء الجلد من احتمال تهيج فروة الرأس والحكة، وحتى في بعض الحالات أمراض أكثر خطورة في حال إهمال نظافة الشعر المستعار أو جودته. يمكن أن يؤدي سوء التهوية أو قلة العناية به إلى مشاكل في صحة الشعر. وعلاوة على ذلك يمثل الشعر المستعار بالنسبة للعديد من النساء مساحة للتعبير عن الذات، فهو يسمح لهن بتنويع أساليبهن وإبراز هوية بصرية تلبي متطلبات العالم المهني أو ببساطة التميز. بالنسبة لأولئك الذين لا يلتزمون بمعايير الجمال التي يفرضها نسيج شعرهم الطبيعي، يصبح الشعر المستعار أداة للتحرر والإبداع وأحيانا حتى التحرر. Au Tchad, comme partout ailleurs, les besoins de sang sont constants et urgents. Accidentés, femmes enceintes et en détresse, enfants amnésiques, patients opérés, tout dépend du geste solidaire de donneurs volontaires. Donner son sang, c'est sauver des vies, mais dans nos sociétés, il y a les donneurs familiaux et les donneurs volontaires, comme le souligne Dr Dumgo Mona Doni Nelson. Donc, quand on parle de don de sang, il faut savoir qu'au moins il y a deux types. Donc, vous pouvez faire le don de façon volontaire. Ça veut dire que vous-même, vous décidez, vous vous levez un matin, vous partez pour faire le don. Ou bien vous pouvez faire le don parce que vous avez un parent peut-être qui est malade, hospitalisé quelque part et qui a besoin d'une transfusion. Et là, on parle de don familial. L'intérêt, c'est quoi? Quand on parle de don de sang, ça veut dire qu'il y a au moins des besoins quelque part. Vous voyez, tous les jours, nous avons des accidents de la voie publique. Les gens, suite à l'accident, ils peuvent faire des hémorragies. Et là, si le saignement est abondant, la personne va faire une anémie. Maintenant, pour compenser cette anémie, qu'est-ce qu'on fait? On peut recourir au don de sang. Avec une poche, on peut aider à sauver des vies. C'est aussi un geste sûr, encadré par des professionnels qui ne représentent aucun danger pour le donneur en bonne santé. Car, naturellement, le sang humain a une durée de vie. Pourquoi beaucoup hésitent encore par peur, par ignorance ou par négligence? Peut-être tu as une maladie quelconque et les gens vont aller découvrir. Donc c'est par peur. Maintenant, que ça soit parce que tu as peur de tomber malade ou bien parce que tu as peur que les gens découvrent une maladie, les sangs, si tu les donnes ou pas, les éléments figurés du sang, ils ont une durée de vie. De toute façon, c'est pas en 3 mois, c'est pas le même sang que tu as les 3 mois passés. Il est donc essentiel que la population, surtout les jeunes, prennent conscience de l'importance de ces gestes altruistes. Le gouverneur et les structures sanitaires doivent multiplier les campagnes de sensibilisation afin que ces derniers puissent faire le don de sang sans aucune crainte. Donner son sang, c'est un acte de citoyenneté du devoir humain. C'est tendre la main à un inconnu sans rien attendre en retour. Offrons quelques minutes de notre temps pour offrir des années de vie à l'autre. L'emplacement de la mosquée devant le palais du Gong de Léré n'est pas anodin. Ce joyeux architectural, dressé directement en face du palais du Gong, le siège du pouvoir traditionnel Mundang, est hautement symbolique. Il marque l'intégration et l'importance de la foi musulmane dans une société
où les pratiques ancestrales restent très présentes. Ce vis-à-vis reflète des siècles d'interactions parfois complexes entre les croyances et les autorités coutumières. Les mosquées, c'est toujours par rapport à cette guerre. Vous savez qu'eux, ils ont cru que les Moundam, c'est des gens, ils ne sont pas nombreux et ils n'ont pas beaucoup de matériel de guerre. Mais ils n'ont pas pu les renvoyer. Et par rapport à ça, le gond de Eola maintenant a négocié avec le gond de Léré. Ils ont signé un pacte. C'est pour dire que entre nous, la paix. Donc c'est à partir de la guerre, le pacte est signé. Et aujourd'hui, le drapeau est resté. Quand on fait la fête Moundam, le drapeau de Eola, on présente avec le machin noir et puis blanc. C'est ça leur drapeau. C'est pour dire que le Mounda a la victoire sur eux. L'existence d'une mosquée en face du palais traditionnel Moundang à Léré illustre une coexistence souvent pacifique, mais parfois nuancée des croyances et des pouvoirs dans une région où les pratiques animistes et les traditions ancestrales restent vivaces. L'islam a su s'intégrer parfois en adoptant certaines coutumes locales. De retour sur le plateau, les informations étaient tellement passionnantes que on le suivait avec beaucoup d'attention. Merci à toute l'équipe de la réalisation et aussi à toute l'équipe de la rédaction qui a rendu possible. Nous profitons aussi pour faire un big up à nos reporters qui sont sur place à Léré, voilà, Diana, Victor, Raïssa, Monsieur Gédéon, Lazare. En tout cas, Vincent, tu ne peux pas l'oublier. En tout cas, bonne mission à vous, bon séjour de l'autre côté et puis ramenez-nous surtout des bonnes choses. Oui, il y a beaucoup de poissons, hein, il faut le préciser, beaucoup de poissons frais. Voilà. Arrangez-vous pour que ces poissons-là soient frais jusqu'à la destination. Merci aussi à Gina qui a permis à ce que cela soit réaliste. Maintenant, nous allons repartir encore vers chez Gina pour prendre le bien-être. Allons. Oui, il y a l'allaitement maternel exclusif et puis il y a l'allaitement mixte également. Mixte, c'est-à-dire la femme donne son lait maternel à l'enfant, mais il donne également le lait artificiel communément, que vous le connaissez, soit les glucoses, soit les nantes et autres. Donc, on associe avec ces dérivés. Or, à la consultation prénatale, nous encourageons l'allaitement maternel exclusif. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Dans l'allaitement maternel exclusif, les gens disent des fois que la femme, comment elle peut accoucher, elle ne peut pas donner de l'eau à l'enfant. Or, le lait maternel a 80% de l'eau. Il contient 80% de l'eau. Et les 20%, ce sont les oligonutriments. Et l'enfant n'a pas besoin de l'eau. Un apport extérieur n'a pas besoin. Parce que dans son lait, il y a déjà de l'eau à 80%. Et quand la femme essaye de donner le lait exclusivement à son enfant, elle évite beaucoup les maladies de l'enfance. Les maladies de l'enfance. Donc, les maladies, communément, les maladies diarrhéiques, on peut parler de maladies diarrhéiques parce que l'eau qu'on donne, on ne se rend pas compte parce que dans notre pays, aujourd'hui, moi, je peux aller au travail, ou soit je peux aller au marché, je laisse l'enfant à la maison, l'enfant peut pleurer, soit dans la main de sa tante, de sa grand-mère, de qui que ce soit comme voisin, l'enfant pleure, on essaie de lui donner de l'eau à boire. Et ici, chez nous, au pays, on a généralement l'habitude de donner l'eau, là, on prend avec la main et on met à la bouche. Peut-être que la main n'est pas lavée. Et même si c'est lavé, ce n'est pas lavé à l'eau de javel ou soit à un antiseptique. On essaye de mettre l'eau là et puis on met.
Donc, on amène tous les microbes à l'enfant. L'enfant, il ingère ça. Et son estomac ne peut pas digérer tout cela. Ça donne maintenant une indigestion. L'enfant commence à faire la diarrhée. Et beaucoup plus, on perd les enfants au courant de première semaine ou soit premier mois de naissance à cause de maladies diarrhéiques. C'est pourquoi on conseille aux femmes de donner rien que le lait maternel. Parce que le lait maternel, ça contient d'abord les anticorps. Le premier lait jaune qu'on appelle le colostrum contient des anticorps. Ces anticorps-là, l'organisme a besoin pour lutter contre les éventuelles maladies. Ces anticorps que le bébé a besoin là, on n'a pas besoin encore d'ajouter autre chose. Rien que ça. Et ça lutte contre les maladies. Maintenant, on va donner un autre lait qu'on donne aux enfants. Ce lait-là, il y a la préparation qui est là. Les conditions, on ne sait pas. Est-ce que le biberon est bien lavé, bien nettoyé? Et la conservation, est-ce que ce lait est bien conservé? Parce que quand tu prépares le lait et que tu mets quelque part, il faut attendre quelques heures et tu reviens, tu vois, avec la chaleur que nous avons dans notre pays. Et tout le monde n'a pas une situation décente pour pouvoir avoir ces frigos et autres, les choses pour pouvoir le faire, pour pouvoir conserver. On met sur la table, on s'en va. Après, quand l'enfant pleure, il faut lui donner. Mais on va continuer à lui donner. Même si l'enfant dort jusqu'à se réveiller à n'importe quelle heure et qu'il pleure, on va continuer toujours à lui donner ce lait-là. Et peut-être que ce lait est déjà décomposé. On continue à donner à l'enfant. Et ça, maintenant, ça donne la diarrhée à l'enfant. Le biberon, peut-être, c'est mal lavé. Ainsi, nous ne voulons pas que les mamans donnent le lait maternel plus le lait glucose là, les accessoires là, à leur enfant. Le bienfait de lait maternel, c'est ce que je viens de le dire. Ça évite que tout le temps, l'enfant fait la maladie. Tu te trouves à l'hôpital, on prescrit le médicament, la famille paye. Et c'est un coût pour la famille. Alors que on peut déjà économiser en donnant le lait maternel qui ne coûte rien. Les bienfaits du lait maternel sont très nombreux et la sage-femme nous a fait mention. En donnant le lait maternel au bébé, ça évite que l'enfant tombe malade. Ça, c'est déjà une grande chose. Moi, je me demande souvent, Jeff, quelle est cette puissance, ou comment est-ce que Dieu a fait pour doter les mamans de cette sagesse ou intelligence? C'est-à-dire, l'enfant est là, bébé ne parlant pas. Quand l'enfant a mal, la maman sait tout de suite que c'est de tel mal que l'enfant souffre. Et là, c'est difficile pour un homme qui n'est pas passé par la médecine de découvrir cela. Non, mais justement, pas forcément de la sagesse, mais il faut reconnaître que c'est cette connexion entre le bébé et la maman, c'est une chose de naturel, c'est une chose qui est installée comme ça depuis la nuit des temps, de sorte que le papa peut être là à côté de l'enfant, mais ne rien sentir, ne rien voir venir. Dès que la maman, par exemple, entre, la maman, du coup, des fois, elle s'écrie, elle dit, mais attends, ça veut dire qu'il y a une connexion. Maintenant, à un certain niveau d'âge, le papa peut aussi développer ça. Tu vois? Le problème, c'est plus passer de temps avec l'enfant, et tu vas voir qu'arrivé à un moment, le papa peut, à condition qu'il soit sensible, à condition qu'il soit plus proche de l'enfant. Mais avec les mères, c'est naturel. Ce n'est pas seulement les bébés, hein, ce n'est pas seulement, même les grandes personnes. Même les grandes personnes aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, peu importe le nombre d'enfants, tu es dans ton foyer, tu peux porter une douleur, que ça ne soit pas physique. Mais tu te bats, tu caches à tout le monde. Tout le monde te voit, tu es souriant.
Mais dès que ta maman te voit, peu importe le sourire, peu importe la joie, peu importe la chaleur que tu dégages, elle dira qu'au-delà de tout ce que tu dégages, tu ne vas pas bien. Donc, c'est une connexion, déjà, tu fais 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Tu vois un peu, tu fais 9 mois, du coup, c'est une partie d'elle qui est là. On dit que la semence vient du père, mais d'accord, c'est comme si on prend un grain de maïs et puis on met au sol. Le sol le récupère, le sol le garde, le sol le protège, jusqu'à ce que ça devienne du tige. Ça sort. Le sol devient encore ce background-là qui le maintient contre les vents. Quand le vent arrive, tout ça, le sol permet à ce que ça soit après, ça produit, tout ça. Donc, c'est à peu près ça, l'alchimie qui se produit. Oui, mais tu vois, Jeff, quand j'ai dit de la sagesse, il y a aussi de ces mamans-là qui peuvent avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas avoir cette capacité de détecter quand leur enfant est, ou bien quand leur nourrissant souffre. Donc, c'est une sagesse, je reste sur le mot, c'est une sagesse que Dieu a donnée. Mais à la plupart des mamans, voilà, la plupart des mamans sont dotées de cette sagesse. Et déjà, quand tu donnes, on reste toujours dans notre sujet qui est le lait maternel. Quand le lait maternel est donné, et comme l'a dit les spécialistes, c'est-à-dire que l'enfant est protégé contre beaucoup de choses. L'enfant bien nourri par le lait maternel reçoit aussi beaucoup de choses. Je me souviens une fois, Sophie Tog a dit, nourrir l'enfant avec le lait maternel, oui, mais il faut que la maman, elle aussi, soit bien nourrie. Parce que si la maman n'est pas bien nourrie, c'est que ce qu'elle va donner à l'enfant, ça ne serait pas de la bonne qualité. Et là, ça expose également l'enfant. Donc déjà, il faut penser à la bonne nutrition de la maman pour que l'enfant aussi soit bien nourri, bien en forme. Tu vois, quand tu rentres et puis tu vois ton bébé qui brille avec de la forme, vraiment ça donne chaud au cœur que de rentrer, voir la maman avec l'enfant sur l'épaule, l'enfant qui pleure, on essaye de le calmer. Ça ne va pas, on vient à l'hôpital, rien, l'enfant qui fait de la diarrhée, ça fait vraiment pitié. Alors, chers parents, prenez soin des femmes qui allaitent, prenez soin également des bébés. C'est très important, Jeff. C'est important parce que il est nécessaire simplement de se dire que un bébé, rien ne garantit que l'enfant ne tombera pas malade. Peu importe les soins, peu importe tout ce qu'on peut apporter au bébé, rien ne garantit que l'enfant ne tombera pas malade. Le problème, c'est qu'être capable d'amener les éléments pour que quand l'enfant tombe malade, au moins qu'on se dise que c'est une maladie qui arrive. Mais il ne faut pas... Il y a des moments, au nom du travail, j'ai échangé avec une sœur, une amie, qui me dit... elle n'allaite pas ses enfants avec son sein. D'accord. Et puis en échangeant avec elle, elle me dit non, elle ne veut pas que ses seins tombent. Tu vois? Elle veut garder ses seins pour porter les sexy, les nanani. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a des raisons comme ça frivoles. Il y a des raisons comme ça qui ne sont pas normales. Il y a des dames, par exemple, pour des questions professionnelles, sont obligées peut-être de donner le lait maternel une fois par journée à l'enfant. Par exemple, le matin, quand ils sortent, ils donnent le lait à l'enfant, ils le nourrissent. Quand ils vont au travail, peut-être quand ils rentrent autour de 18h, 19h, ils donnent aussi le lait. Ça, c'est des cas exceptionnels. Elle le donne et ça va. Et en intervalle, ils peuvent aussi donner d'autres laits en complément. Mais il y a des femmes qui, pour des questions de look, pour des questions physiques, décident de ne pas donner le lait à l'enfant. Il y en a aussi. Il y a ces cas de ces femmes-là, si on peut même penser à trouver quelque chose comme une loi comme ça pour les frapper avec vraiment, ça va... Oui, parce que si tu n'es pas malade... C'est aussi ça la liberté. C'est aussi ça la liberté. Non, mais si tu vois, si l'enfant aussi a ses droits, si tu n'es pas malade, si tu n'as pas d'occupation comme des raisons professionnelles que tu viens d'évoquer, s'il n'y a rien qui t'empêche de donner ton lait à l'enfant, pourquoi ne pas le donner? Le problème, c'est que l'allaitement aussi parallèle n'est pas mauvaise. D'accord? Mais ce qui est plus conseillé,
c'est l'allaitement maternel. Donc, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Non, mais on a dit, s'il n'y a rien qui t'empêche, si tu n'es pas malade. Raison pour laquelle je dis, on ne peut pas établir des lois pour ça, tu vois. Maintenant, tu me comprends, on ne peut pas établir simplement des lois. En tout cas, nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour prendre le rêve des Tchadiens pour le Tchad de demain avant de revenir ici. Justement, allons-y. Mon rêve pour le Tchad de demain. Mon rêve serait... Vraiment, en tant qu'une Tchadienne, moi je rêve à voir le Tchad. Pour tout citoyen honnête, qui se respecte et qui respecte les institutions de son pays, il voudrait que le Tchad soit un pays de paix où il n'y aura pas la guerre. J'aimerais bien que les Tchadiens s'aiment réellement. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'ils aiment vraiment, il faut qu'ils s'aiment vraiment. Je veux que les Tchadiens aiment aussi à travailler la terre, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et puis, je pense qu'avec ces branches, le Tchad peut bien se développer. Parce qu'il ne faut pas qu'on espère que le Tchadien doit être la personne qui doit être seulement dans le bureau. Il faut, à part le bureau, il doit aussi travailler la terre. De voir le Tchad demain être autosuffisant alimentaire. Ça, c'est la première des choses que je peux souhaiter. La deuxième chose, c'est de voir mes frères et sœurs, les Tchadiens, savoir comment utiliser ce qu'eux ils produisent. Parce que notre santé est dans notre assiette. La santé de l'homme est dans son assiette. Je souhaite que notre Tchad devienne comme d'autres pays que je vois. Comme les pays que je vois peut-être à la télé. Je n'ai pas eu la chance d'aller là-bas, peut-être les pays européens ou américains que je vois construire de belles maisons, toutes les routes sont goudronnées, il y a la liberté, les gens ne souffrent pas de la faim, que les gens soient à l'aise, quoi. Surtout dans le domaine de santé, de l'éducation, comme tout autre. Donc je veux que le Tchad devienne vraiment un pays développé. Comme ils l'ont dit un jour, notre ministre avait dit que vitrine de l'Afrique. Donc c'est ce que je souhaite aussi. Et la paix. Et surtout de trouver de boulot aux jeunes. On a des diplômés qui traînent partout ici. Et on n'arrive pas à accès à travailler. Moi, je voudrais bien que le Tchad soit un pays prospère puisque nous sommes un pays pétrolier. Hein? Je ne voudrais pas voir les enfants tchadiens divaguer comme ça dans les rues, comme si on n'est pas riche. Mais aussi, à côté de ça, il y a également le problème d'eau potable. Ça aussi, ce n'est pas à négliger. Tout ceci, si nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas tranquilles, c'est aussi un autre problème. On peut bel et bien donner confiance à nous-mêmes, nos Tchadiens, et travailler. Surtout le travail fait long, donc on doit beaucoup travailler pour que notre Tchad avance comme tout autre pays. Je voudrais un Tchad mûr, radieux, où il fait vraiment bon vivre, où les citoyens se côtoient normalement. Donc, mon souhait est que le Tchad soit suffisamment équipé sur le plan alimentaire, mais que le peuple tchadien connaisse également comment utiliser cela. Mais nous avons également besoin de l'eau potable, nous avons besoin également de la sécurité et de la paix. C'est mon souhait pour l'avenir du Tchad. C'est ça mon rêve de demain. C'est ça mon rêve pour le Tchad de demain. C'est ça mon rêve de demain pour le Tchad. Larissa, moi, mon rêve pour le Tchad de demain, c'est de ne pas voir les bavures policières.
Honnêtement, ça c'est mon rêve. Tout à l'heure, dans un élément journal fait par Oumana Filbert, ça louait les prouesses, ça louait le travail qui est en train d'être fait par la brigade routière, par qui nous mettons les mains ensemble et nous disons bravo. Parallèlement à ça, depuis quelques jours, une vidéo est en train de circuler sur la toile et cette vidéo, ça touche l'âme. Ça touche l'âme. Un policier qui est en train de maltraiter un individu et avec l'arme en main. Il avait un pistolet en main et puis voilà, il marche carrément sur la personne. Ouais. Et la personne le suppliant en arabe local à la lecture entend clairement que la personne lui supplie. Mais il ne fait que taper la tête et le cou avec les pieds en lui donnant des coups de pied. Tu sais qu'à cette allure-là, c'est facile qu'il lui casse le cou. C'est facile qu'il lui Parce que la vidéo n'est pas partie très loin, hein. C'est juste quelques secondes. Quelques secondes, mais c'est bien profond. Et c'est quelqu'un qui a filmé et c'est parti de quelque part. Moi, mon rêve pour le Tchad de demain, c'est un Tchad sans bavure. Quand quelqu'un commet de tort, quand quelqu'un est en infraction, quand quelqu'un est en infraction face à la loi, c'est qu'il réponde de ses actes devant les autorités compétentes. Ça, c'est le Tchad que nous voulons. C'est le Tchad que nous souhaitons léguer à nos enfants. Ce n'est pas le Tchad où, comme Larissia est force de l'ordre, comme Larissia est policière, comme Larissia est colonel, comme Larissia est commissaire, comme Larissia possède une arme, et que moi, je lui manque de respect, et que moi, je passe à travers, elle met par exemple une file, et que moi, par inadvertance, je traverse, elle met la main sur moi, et puis elle fait sa loi comme elle veut. Moi, ce que je dis, c'est que cette personne qui est maltraitée, s'il identifie normalement ce policier, après il peut lui porter plainte pour atteinte à sa paix. Mais qui sait s'il ne le connaît pas, sur quelle base est-ce qu'ils sont partis jusqu'à arriver à ce point? Mais moi, je vois qu'en tant que corps habillé, déjà c'est la nuit. On ne sait pas s'il est en service ou non, parce que le policier n'est pas en uniforme. C'est juste le haut. Voilà, le haut qu'il a porté, mais en bas, ce n'est pas une tenue de la police. Là aussi, c'est un point à relever. Maintenant, dans le coin où il lui a trouvé, avec l'arme en main, mais il le piétine plutôt. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi jusqu'à en arriver là? Pourquoi ne pas le prendre et l'amener dans un commissariat ou bien quelque part pour le questionner? En tout cas, beaucoup d'interrogations se passent dans la tête de la population et c'est ces interrogations également qui nous passent à l'esprit. Si, avec ceux qui sont censés nous protéger, nous ne sommes pas protégés, vers qui est-ce que nous, on peut encore se tourner? Regarde, Larissa, dans d'autres pays, même ici au pays, à un certain niveau, j'apprenais des nouvelles et il y en a même que je suis témoin. Sur d'autres pays, on peut commettre une infraction, on peut commettre une faute grave vis-à-vis de la loi et puis personne n'est au courant, mais toi-même tu vas te livrer à la police. Toi-même tu vas te livrer aux autorités. Tu arrives et puis tu te signales. Je viens de commettre, par exemple, en circulant, j'étais en route, avec mon engin, avec ma moto, avec ma voiture, dans tel coin, j'ai ramassé ou bien je suis monté sur quelqu'un, mais pour question de sécurité, j'ai continué, j'ai pris la fuite et je suis venu. Pour vous dire qu'à tel endroit, j'ai connu un accident, j'ai renversé quelqu'un, je ne sais pas l'état de la personne, mais vu l'état des gens autour, j'ai pris fuite pour arriver. Voici la voiture, je la garde et me voici, je me livre à vous. Et la police part sur le lieu et il fait le constat et on revient. Dans d'autres pays, ça se passe. Même ici, dans quelques endroits, ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. Tu vois, raison pour laquelle... Quand on fait, par exemple, les contrôles des papiers afférentes, par exemple, bon, les voitures, encore quelque part, on comprend, les gens s'arrêtent. Mais pour les motos, par exemple, les engins à deux roues, les gens, ils fuient. Et après, ça devient une course-poursuite en pleine ville. Parce que les gens se disent que je sais que je suis en infraction. Mais en me livrant ainsi, je me livre moi-même entre les mains du mal. Et
On va espérer avoir un cadre de la police dans les jours à venir pour qu'il nous explique en quelle tenue ou bien quel est l'accoutrement de service. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves quelqu'un en babouche, en papa chiffon, comme on l'appelle chez nous, et puis voilà, il est simplement en t-shirt police, ou bien il est en pantalon en treillis militaire, avec un t-shirt civil, mais tu le vois en train de faire la loi. Et aussi, il y a des gens qui, comme on nous a appris, moi on m'a appris depuis le C1, qu'on ne lève pas la main sur un agent en tenue. En tenue. Et surtout Parce s'il que est en service. Non, pas seulement en service, en treillis seulement. On dit que la tenue représente le pays. Donc, qu'il soit en tenue ou pas, et que dans le quartier, simplement, tu le croises et qu'il te tape, etc., et qu'il est en tenue, tu ne lui portes pas main. Et cette éducation a donné aujourd'hui l'opportunité à ces forces de l'ordre-là d'aller aux bavures même les plus foncières. Attends, Jeff, moi je me dis, cette éducation, oui, elle est vraie, et il y a une partie de la population qui continue à avoir cette mentalité-là de ne pas lever la main sur les hommes en treillis. Mais il y a aussi une partie de la population qui a dit c'est bon. Parce que quand ces hommes sont en treillis, ils abusent de leur pouvoir. Nous aussi, on va appliquer la même chose. Et on le voit également, ça se passe. À un moment, tu vas voir un homme fâché qui descend et qui est obligé de lever la main sur un homme en treillis. Tu vas te dire que non, c'est pas normal. Mais déjà, si l'homme en treillis lui-même ne respecte pas ce qu'il porte, tu vas voir aujourd'hui quelqu'un en treillis venir s'asseoir dans les débits de boissons. Justement. En train de boire. Il s'enivre et c'est lui qui commence à balancer les mots. Il balance des choses qui sont vraiment pas appropriées, ou bien des choses inappropriées, au fait, des mots qui font vraiment mal. Et après, quand tu vas vouloir réagir, tu te dis, mais moi, je suis un homme de la loi. Et puis voilà, c'est tout. Il se base sur ça pour faire des choses. Déjà, si toi, tu ne respectes pas la tenue que tu portes, qui suis-je, moi? Larissa, je vais peut-être te choquer. Mais il y a des coins, ici dans la capitale, en N'Djamena, que les hommes en treillis sont à longueur de la journée ivres. Oui. Sous l'effet des stupéfiants. J'en connais même. Sous l'effet de toutes sortes de boissons frelatées. Mais ceux-là sont prêts à te tabasser. Au nom de la treillis qu'ils portent, au nom du militaire ou bien au nom de forces de l'ordre qui sont. Les militaires le savent. Ils le savent. À un moment, je me rappelle quand j'étais au lycée Félix Eboué, je ne sais pas si ça existe ou ça a disparu, mais l'État a créé ce qu'on appelle la police militaire. Oui. Ça, je me rappelle très bien quand j'étais au lycée Félix Eboué. Je vois même leur voiture. Et en allant un jour, en rentrant de l'école, la police militaire est descendue dans un bar qu'on ne cite pas ici pour faire de la publicité, à Ardé Djumbal, un bar de renom. La police militaire est descendue là-bas. Mais la police militaire a frappé les militaires qu'il a trouvés là. Très bien, moi j'aime. Et après, il les a pris, elle les a pris, je m'excuse, les a foutus dans les vannes de voitures qui sont arrivées et ils sont partis avec elle. Il faut aussi que la police elle-même ait son garde-fou, qu'on ait aussi une police militaire pour régulariser. Sinon, on continuera à être des victimes. On continuera à être... J'ai reçu une très belle paire de gifles par un jeune qui, en âge, je suis son grand frère de très loin. Mais étant treillis, il se permet le luxe de me donner une très belle paire. Parce que, comme je l'ai reçu, le kilo, le poids, la mesure, en fait, c'était une très belle... mais j'en ris parce que... Il faut se consoler soi-même. J'en ris parce que après, la personne elle-même se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? À la sortie du pont, à la sortie du pont de Chagua ici, on dit l'ancien pont. On a arrêté les gens et puis ils ont dit stop, le temps de garer ici. J'ai garé à 2 mètres de là où on m'a arrêté. Et il arrive, il dit pourquoi on m'arrête? Et puis je veux fuir. Je dis non, j'essaye de garer. J'ai même pas fini le verbe garer
que j'ai reçu cette belle Peugeot. C'est les autres qui se sont levés, ils ont dit, mais tu le tapes pourquoi, etc. Il avait envie. En tout cas, on repart de l'autre côté de la régie pour prendre cette fois-ci ce qui énerve les Tchadiens, parce que vu tout ce qui se passe là, c'est pas facile. Il y a des choses également qui énervent très mal là. Negi torom ya ma pane tar senwane parce que jenda ji to ndoje loku jirane kusada mangjele mboro jaw tuji mais loku tuji waji pada doasi di enchaîner le si to kuma mon patana di enchaîner le 2 mois ba mangje tuji ne le to 30 quelques hectares même rene di enchaîner le juste ambre tara jaw justice mais nje mangjele tang dire connaître mes doigts mes do kalba diande mais tant que j'ai pas d'adresse, c'est singari les sur neige dans nos toje gusia na ojene na justice sambanda na kukasi jen jone grand que jarada godo to que j'ai beaucoup kule da ko asirum jawrando bamba kusa kule da ko asirum ba enchaîner le si mais c'est dunia ne les jara banwa jawsang lafia lebe to que chada beje tuji me chadi sepe mais sepe da karnana kulunda singa do dariat ba sangne chatu sa da majian mais jatel ba sang ne tashin ba kusatobi mais da tuji tu da tel kwasi ko menanse sile jara banwa da mendo bogne da jenda jisela fia da toron lian mais karra tu dar dogbo dane kusalamba kusada to lo kara are kusaba mais do ata mare kujate kundabe mba kinga chat kusa mais mangja tuji tu tangre ke tarele dara tarle da ko iba ma enchaîner to ne ke kamra da karnje kombe da jinoya jane kemen bakar o kamton dolosi bakar nana ya bota ba inganela da kar istadu sa woto bibo la fiale be ba jawsan wala jawsan bakar ne ja tuji arane ko kon bakar ne ja tuji to ne gi togulen ngaba je gi marle ji bokle da dunda sian me jaw jar mbo jaw jor boro ba kingane ne tasi sa me loka on inga kulu sen o fereje dar se tar ne kunda me itela bokle dunde ne gi o bay ramba kusale inga ko ne gi ne ba ramba kusale inga ko mais ndoko bokune le se jara bano da kan je konvele tel que mec dosi ka wo comme ton do le chajenje c'est dara banwa c'est ça lokune basto comme ton do yan le si jenje ndo jerum le jenje ki jar mbo jaw borom balane crossiram to comme ton do yan da karan je konvele la c'est si wallahi fi gore da ani na sana bagar وناس البقر ده أساكن شغل ما تلف كل خطوط موتي في راس أنا يقولوا بقر أنا تلف الزرع وأنينا ما تلفنا زرع أنينا كل كادين كركا إسلام كل كادين ما عندنا أي مشكلة أنينا بقر أنا نقردو في وقت أنا زراعة جاء ندسو حبيب زريب نسو شغل الماء جبانا ده اللي شوي إكي شغل واحد بس في بعدين الرفشة ده باقي تعبانين ده بالشغل اللي الماء جبانا لكن ما قاعدين بصرفوا لهم كويس بيلم قد شاب لكارا نلم دم بي كجونغ غورالي نلم من نراجع كنتلي لاسم باتري ما جاوكو لكول كم ماجيك تارا كله جاوكو لكول منام لكول جيلك أتوكو كي شين كنجاج كي شين دوجة بي توكو دوغوليام بالنيا كل لكول جيلك تونين مم كار ندوجو ما نو كار دبي على هذا غورت أر جوسه نجى كومبيجي غورالي سه تو بانو نجى ناجي تو بانوا دا نال هذا دوجي سه jawge l'école jawge suku majitara suku tiram jawge dogu me be tan chaka tiram je jende di tabnya jawra klando tarotu ba jaw sangne daw jusato police jar di tar ko tundaji to ajiram i doira ira fotu dowara fotu aw ka da doya bien va dula kay va doy dula to kuliam donc to neje que sam me betina mo mam patarela al fidar na da nodoro inshallah ashab da ke hakuma yafakir fogum عشان الشاب كله يرتوه شيء أما لكن هسه حاليا كده الشاب ده قاعدين لكن أكتر الشاب تعبانين ندور كده الحكومة ده يشوف دربنا الشاب ده كي يفكرهم الشاب بيرتاحوا شيء في بلدهم ودار أنا بترول سنينا بترول مرة في شال لكن أنا بترول ده كي اسمه يعني سوما ما نعرفه بترول ده إقتصادي أنا بترول كي ماشي بنا ما أنا مستقبل بقى يمشي ما نعرف عشان ده نطلب من الحكومة كي يفكر ليش شاب ويقول سرايشوا يقول أنا البترول ده كي يقدر يرحم عليه الشاب كله يلقوا حريتهم ويلقوا إقتصادهم هم كله يقدروا يأكلوا ويشربوا مرتاح يقولوا أمن وأمان في بلدهم ده آخر
begi chada moda kededa to belme gogone la neje bula majel kenenya jento ngambe je chad ngamba yesi pana tanji akin wala de tuba kunja me bedel me asa tanji je ji wala de tuba si je kunja je me bedele kom togu mesi jendira neje naje da nya président re isa neje naje to majia me neje naje le majel to arnga considère naje da tuade beya tolde sans kajiger dole de mbata vote gogo ne da tuji nga considère kene ya da e amoda to ne la sam surel ba dakar boleto doje ginde kun dobe cha togro ja dakar tunda singa de nande mba neje ne mba kare buru da maje comme e panana tel kisida na golle jeme kele sidne da ne kara kul godo ah to gore ne da papa na ra budron bo nara ibo nara ibo kare ne kara kul godo ما جبنا تو ما يعني ليه خدمة بعمل أنا لما نخدمه ومن ناكله ومن نشرب لكن ناس كثير تعبانين تشادين ده يعني بالنسبة كثير ناس تعبانين. Tout le monde est énervé, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est énervé. C'est vrai, il y a des choses que l'État fait qui nous donnent de la joie. Et on les encourage, mais il y a également ce 2 poids, 2 mesures qui se vit dans nos provinces. Tu viens au sud, tu vas remarquer cela, tu viens au nord, tu vas remarquer. Il y a aussi une vidéo qui circule depuis quelques jours où un citoyen s'est fait incarcérer par un homme, dit-il, religieux pendant 5 mois où il était enchaîné. Et là aussi, dans cette capsule vers le sud, il y a un jeune qui a dit qu'il a été également enchaîné. Pendant 5 mois. Voilà, pendant 5 mois également. Et il y a de ces choses-là, ces 2 poids, 2 mesures, vraiment que nos autorités puissent se pencher sur ce côté-là pour que la justice soit faite équitablement. Surtout quand c'est dans les provinces. Et Jeff, moi, je me dis que si on gère bien la justice, on va éviter de nombreux conflits. Est-ce que tu sais que Larissa, il y a un problème peut-être de chaîne? Le président de la République a ce qu'on appelle le Sénat, le Parlement, et puis au milieu comme couloir, on a ce qu'on appelle le gouvernement, qui est chapeauté par le chef de l'État. Chaque institution sénatoriale, le parlementaire et puis les membres du gouvernement, chacun a sa ligne de conduite. Ouais. Maintenant, quand on revient dans le gouvernement, on a le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de tout ce qui est décentralisation, tout ce qui est représentativité de l'autorité dans des localités. Maintenant, ces représentants des autorités dans les localités ont des représentants qui ont des représentants qui ont des représentants. Et c'est là où je te dis que la chaîne devient très longue. Est-ce que tu sais que dans d'autres provinces, dans d'autres régions, il y a des jugements qui se font chez les chefs de carré. Il y a des jugements qui se font chez le chef de quartier. Il y a des jugements qui se font chez le chef du village. Il y a des jugements qui se font chez le chef de canton. Il y a les jugements qui se font chez le sous-préfet, chez le préfet, etc., etc., etc. Du coup, ça fait que les autorités compétentes n'ont pas vraiment la main. Un chef de village peut décider de faire un procès et dans sa petite case de prison, mettre les gens là-bas, 2 à 3 mois sans que personne ne soit au courant. Si les victimes, ou bien si les proches des victimes n'ouvrent pas la bouche pour parler, personne ne saura. Personne, je dis bien personne ne saura. Et c'est ces cas de figure-là. Par exemple, l'histoire d'un homme qui a été enchaîné par un homme religieux pendant plus de 4 mois. L'information a fuité parce que autour, les gens ont commencé à ne pas accepter la situation. Les gens ont commencé à dire, mais c'est un humain, on ne peut pas le traiter comme ça. C'est un humain, on ne peut pas lui faire subir. C'est là que l'information a commencé à fuiter. Mais si l'entourage de cet homme religieux-là approuve,
cet homme-là peut faire 1 an sans que personne ne le sache. Donc, le problème, il est aussi on accuse facilement. Je dis bien, on accuse facilement l'État. On accuse facilement les autorités. Ces hommes qui se livrent à ces actes-là, quand on va les sauter de leur poste, par exemple, quand on le saute de son chef de poste de chef de brigade, colonel, etc., il sera le premier à commencer à accuser le gouvernement. Ouais. Ah, Akuma Massawa, l'État n'a pas fait. On a servi l'État, mais l'État ne nous reconnaît plus. Pas seulement ça, hein, Larissa, ils ne vont pas dans le sens de on a servi, mais ils vont dans le sens de l'État fait mal. C'est l'État qui crée l'injustice. Et pourtant, quand eux, ils étaient au poste, c'est eux-mêmes qui sont l'auteur de l'injustice. Ouais. Donc, c'est pour dire simplement que, c'est vrai, l'État a beaucoup à faire. Et l'État fait beaucoup, et on dit chapeau et beaucoup de courage, mais cela revient simplement à cette pensée de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile même pour les signataires de décrets ou bien de décisions nommant les gens de demander à ces personnes de rendre compte. Ah ouais, ça fait mal, ça fait chaud au cœur, mais après tout, nous sommes condamnés, moi j'aime trop ce mot, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alors, nous sommes obligés de nous surpasser, nous sommes obligés de surpasser nos égos pour nous accepter. Et non. Puis, Larissa, excuse-moi. Nous sommes obligés de surpasser nos égos pour qu'on puisse se mettre ensemble, chercher un point d'accord pour faire développer ce pays. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je n'avais pas fini ma phrase. Non. L'introduction fini était que je ne suis pas condamné à vivre avec toi. Si tu n'aimes pas la paix. Tu es tchadien. Non, je t'explique ma pensée. Je ne suis pas condamné à vivre avec toi. Si tu es non violent, si tu n'aimes pas la paix, peu importe les efforts que moi je fais pour vivre en paix avec toi, toi tu fais tous les efforts aussi de ton côté pour qu'on soit en paix. Je te laisse la ville, je te laisse le canton, je te laisse le village. Si tu veux, je te laisse le Tchad. Parce que... Tu me laisses le Tchad, mais tu es tchadien. Non, ça c'est inhérent. Ça c'est dans le sang. Comme disait Keizi, je suis tchadien dans la peau et dans la mentalité. Ça n'a rien à faire. Mais comme je ne me sens pas en sécurité, je suis obligé de partir. Il y avait un micro-trottoir en Europe, en Bruxelles ou comme ça. Et puis, le gars vient tendre le micro à un jeune, il lui demande, vous êtes de quelle nationalité? Il dit, je suis tchadien. Et puis après, il lui demande, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui vous a amené en Bruxelles? Il dit, honnêtement, je suis venu ici pour ma sécurité. Tu vois? Donc, ça ne veut dire pas qu'il renie le Tchad, qu'il renie ses origines. Mais il pense qu'il sera mieux en sécurité ailleurs. C'est de ça que je dis. Ok, et nous sommes obligés aussi de nous séparer avec nos amis téléspectateurs. Tu as vu qu'on n'est pas obligé de continuer aussi, non? Nous sommes obligés de nous séparer de vous pour cette émission, mais les programmes de ITV continuent. Alors, restez toujours scotchés sur la chaîne citoyenne. Merci beaucoup à la Jeff pour cette présentation. Merci à Larissa et aussi nous voulons nous excuser auprès de nos téléspectateurs parce que c'était Larissa et moi, les capsules Larissa et moi, les chroniqueurs, voilà, pour des raisons personnelles, pour des occupations, pour des cas de maladie, n'ont pas pu se dégager ce matin. Larissa et moi nous sommes battus comme des grands garçons, des grandes dames. Que vous êtes. Merci pour votre fidélité et surtout que nous sommes à le début de la semaine. Travaillons de sorte à créer la cohésion, le vivre ensemble, mais aussi travaillons de sorte à ce que le Tchad avance. Mais surtout, ne quittez pas, Électron Télévision continue et nos programmes continuent toujours. Merci bien. Alors, nous allons vous laisser en compagnie d'un clip que Mingano Didina Love va vous proposer. Alors, prenez soin de vous et à nous revoir au deuxième numéro. Bye bye.
Sabenanga, j'ai réalisé que dans tout ce que je fais, je ne peux plus m'éloigner de toi. Si j'essaye un hommage pour moi, Jésus, garde-moi près de toi à jamais. Qu'importe ce que l'on raconte, papa, à jamais tu m'as laissé tomber. Les préceptes sont entrés en moi, tu me connais plus que les hommes sur terre. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Tu me soutiens dans mes projets. Comment ne pas te remercier? Tu fais prospérer toutes mes entreprises. Comment ne pas te remercier? Tu m'as béni dans mon foyer. Comment ne pas te remercier? Tu transformes mes échecs en succès. Papa, tu me rends heureux. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi.